Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vous présente, pour tous les passionnés de sport automobile et de voitures en général, l'histoire de la marque Peugeot, et notamment la visite virtuelle de son musée. Situé à Sochaux dans le département du Doubs, en Franche-Comté, le musée de l'aventure Peugeot est un musée consacré à l'histoire industrielle et automobile de la marque Peugeot. L'évolution du logo de l'entreprise automobile Peugeot allant vers la simplification, tout en retrouvant des codes de 1960 comme un retour aux sources. Il présente une collection de véhicules, ainsi que divers objets produits par les anciennes branches de l'entreprise. Inauguré en 1988 à l'initiative de la famille Peugeot, à proximité du site industriel historique de Sochaux-Montbéliard, le musée accueille chaque année entre 50 et 60 000 visiteurs, dont environ un quart de touristes étrangers. Ce musée offre 10 000 m² de surface d'exposition. Il détient 450 véhicules, dont environ 130 sont exposés. 300 cycles et motocycles de la marque, dont une cinquantaine sont exposés. 3000 objets estampillés Peugeot comme de l'outillage, des appareils ménagers, des machines à coudre, des postes de radio, des moulins à café, mais également des affiches, des photos, des documents de l'histoire de la marque. Il offre également la possibilité de se restaurer sur place. L'aventure Peugeot est tournée vers et pour les amateurs et collectionneurs de toutes les créations de la marque au Lyon. On y trouve lame de scie, moulin à café, machine à coudre, outillage, deux roues, automobiles de toute époque, voitures de sport, concept car, allant de 1810 à nos jours. Le musée de l'aventure Peugeot présente plus de 210 ans d'une histoire industrielle partie du pays de Montbéliard et qui s'est étendue au monde entier. À partir de 1886, Armand Peugeot commence à s'intéresser à l'automobile. En 1896, il crée la Société anonyme des automobiles Peugeot. Parallèlement, ses neveux Pierre, Robert et Jules se lancent en 1897 dans la fabrication de cycles sous le nom Les Fils de Peugeot Frères et produisent en 1906 leur première automobile. Afin d'éviter une concurrence interne nuisible à la production, les deux entreprises de la famille Peugeot sont fusionnées en 1910 sous le nom de Société anonyme des automobiles et cycles Peugeot. Le succès de la Peugeot 201 lui permet de surmonter les effets de la crise et d'acquérir une image de constructeur automobile important. Peugeot Cycle a une histoire riche d'innovation et de compétition. En 1882, Armand Peugeot, inspiré par une mode venue d'outre-Manche, lance la fabrication en série du Grand Bi, le français, et ouvre un atelier de 300 ouvriers à Montbéliard, qui pousse Peugeot à poursuivre avec la fabrication de tricycles, puis en 1885, de bicyclettes à roues égales et transmission par chaîne. En 1886, Peugeot ouvre un nouvel atelier à Beaulieu, qui deviendra son principal site de production de bicyclettes jusqu'aux années 1970. En 1889, les cycles Peugeot sont présentés à l'exposition universelle. Le site industriel de Sochaux fut créé en 1912 pour la production des poids lourds. Différents types de camions Peugeot sont produits de 1913 à 1918. Le type 1525 fut le plus utilisé par l'armée française. Ce type 153 date de 1915. Au départ, c'était un torpedo transformé par la suite en véhicule de pompiers. Il est équipé d'une réserve d'eau et de la tuyauterie ad hoc. Le Peugeot DMAH est un camion léger, le premier à cabine avancée construit par Peugeot. Il est une évolution en 1946 du DMA, presque identique au niveau carrosserie.
La section sport de Peugeot a 40 ans. Depuis 1981, cette division du constructeur au Lyon regroupe et gère ses activités en compétition. Elle a souvent vu juste dans ses engagements, ses véhicules et ses équipes, accumulant un palmarès prestigieux malgré de longues interruptions et quelques échecs retentissants. La Peugeot 205 Turbo 16, aussi appelée 205 T16, était l'une des premières 4 roues motrices en rallye et développée dans la catégorie B. Elle remporta des titres mondiaux de pilote et de constructeur en championnat du monde des rallyes en 1985 et 86. En 1994, Peugeot se lance en Formule 1, devenant le motoriste de la prestigieuse équipe McLaren pour 4 ans. Les résultats de cette première saison de collaboration sont décevants. Ni le châssis ni le moteur ne sont au niveau des meilleurs. La 908 HDI FAP, un des plus beaux palmarès du sport prototype. La 908 a remporté 20 des 32 courses dans lesquelles elle a été engagée. La 905 a marqué son époque. 2 succès à noter, aux 24 heures du Mans en 1992 et 93. La brasserie, accessible depuis l'intérieur mais aussi directement par l'extérieur sans avoir à visiter le musée, offre un panoramique sur le grand hall principal et une vue imprenable sur de nombreux modèles contemporains. « 100% électrique, le concept car EX1 est un roadster biplace à l'allure hors norme. Avec un style futuriste et une architecture originale. Il a été conçu pour offrir des sensations de conduite intenses et célébrer les 200 ans de la marque. La 405 T16 voit le jour en 1988, avec une mécanique similaire conçue pour les rallyes raids africains. Elle marque l'histoire par son succès après un double podium au rallye Paris-Dakar 1989 et 1990. En 2013, avec sa 208 T16, Sébastien Loeb a gagné à la montée de Pikes Peak en établissant un nouveau record en 8 minutes et 13 secondes. De 1990 à 1993, la meilleure sportive de la gamme Peugeot n'est d'autre qu'une Peugeot 309 GTI 16. Radicale avec ses 160 chevaux, elle a été élue voiture de l'année. Elle a redéfini les codes des grands tourismes à injection. Peugeot place l'innovation technologique au cœur de ses projets. Ses concept cars incarnent la vision de la marque pour ses futurs véhicules électriques. En 1987, la 205 T16 Grand Raid, adaptée aux conditions difficiles des raids, gagne aux mains de Harry Vatanen le Paris-Dakar et le Rallye des Pharaons en Égypte. Notre visite est à présent terminée, n'hésitez pas à faire un petit tour à la boutique, au passage, récupérer quelques souvenirs. Et moi en attendant, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.